Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Monsieur Robitaille, bonjour. Allô, comment ça va? Je sais pas, as-tu entendu Martine Ouellette? En partie, Stablex? puis OK, mais je je t'ai t'invite à dit hier, ça l'écouter. discutait de ce dossier-là à l'Assemblée nationale. Je suis allé à la période de questions, puis il y avait la mairesse de Mais- Blainville qui écoutait les oppositions déposer des motions là-dessus. J'ai rencontré la lobbyiste de Stablex qui était aussi là. Mais Lisa Poulain, là, elle est pas. Ouais. Ce que Martine Ouellette vient d'expliquer, c'est important, là. Et là, on devrait s'attarder à Stablex parce qu'il y a des citoyens qui veulent prendre la parole puis on les écoute pas. Lisa Poulain, la mairesse de Blainville, est pas contre Stablex. Elle veut juste pas que ça soit là où Stablex demande qu'on enterre encore plus de vidanges toxiques. Elle veut mettre ça plus près des résidences. Puis c'est Stablex qui veut pas. Là, on est en train de se faire enferroiper, nous autres, les médias, là, sur la question de Stablex. Il y a beaucoup de détails dans ce dossier-là, Ouais. Benoît. Là, je t'entendais dire qu'on devient la poubelle. Est-ce que, là, hier, moi, j'avais des gens bien au fait du dossier qui disaient non, on envoie plus de déchets toxiques aux États-Unis qu'on en reçoit. Est-ce qu'on a une balance commerciale toxique positive? Écoute, ou si les États-Unis déficitaire, là? si les États-Unis veulent prendre nos poubelles toxiques, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le territoire québécois. Moi, je vis au Québec, puis c'est ici qu'on devrait avoir des mesures beaucoup plus sévères pour s'assurer que la nappe phréatique puis que les gens autour de Stablex à Blainville soient Mais pas empoisonnés par des cochonneries. C'était ça la création de Stablex, selon ce qu'on m'a expliqué, justement. Ouais, mais le concept marche pas. T'écouteras l'entrevue, on s'en reparle demain. Parce que vraiment, moi, j'ai appris des choses là que j'ai pas lues dans les autres médias. Fait que je pense qu'il faudrait faire un point. Puis il y avait un article intéressant ce matin de Charles Le Cavalier dans la presse. Il disait que finalement, le gouvernement, avec son projet de loi, fait sauver 100 millions à Stablex parce qu'il y a la question de la terre argileuse. C'est pour ça que c'est là. Hein? L'argile a été déplacée, puis là, il faudrait replacer. Ça coûterait 100 millions pour si c'était là où la ville de Blainville mais ça, c'est pas veut important. mettre les Là. choses. Hey, on n'est plus à 100 millions. Tu sais, la sac clic, ça a coûté 500. Moi, je pense qu'on va mettre l'argent pour s'assurer que la santé des gens de Blainville soit pas atteinte. Tu sais, que les enfants boivent pas de l'eau contaminée. 100 millions, on a assez dépensé. Demain, appelle M. Arbeau du REM, là. Il veut 1,650 milliard de plus pour sa cochonnerie qui marche jamais. Tu sais, 100 millions, si c'est pour la santé des Québécois, on va mettre des choses en priorité. Ça, c'en est une. Où tu émettrais les déchets toxiques parce qu'on en produit, là, tout. T'as des ordinateurs, des téléphones et tout ça. C'est clair. C'est clair, mais est-ce que c'est à nous de gérer ça pour les industries? Est-ce que les industries ne devraient pas gérer ça? Est-ce que Martine Ouellette... On m'a expliqué, par exemple, que les cendres de l'incinérateur de Québec, ils vont à Blainville, t'imagines? 300 kilomètres. Oui, puis à part Daniel Il aussi... reste 2 ans, là. Dans 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais c'est ça. Moi, j'ai posé la même question. Moi, je suis pour la consigne, justement, parce que ça réduit la quantité de déchets. T'écouteras l'entrevue parce que en Grande-Bretagne, d'où vient le brevet de Stablex, là, de mélanger le béton avec de la cochonnerie toxique, ils l'ont abandonné parce que ça marchait pas. Là, on est rendu au 5e trou, 5e cellule. Ce que je comprends, là, c'est qu'on devrait aller ouvrir la première cellule, puis voir dans quel état sont les blocs de béton qui ont été enfouis là, puis voir si ça a coulé, si ça s'est effondré, ou si le concept pseudo-scientifique marche, fonctionne. Ça, c'est pas long à faire, là. Non. C'est pas long. En tout cas, c'est vraiment, il faut faire le suivi là-dessus. Monsieur Bonnardel, là, il était au courant alors qu'il était ministre des Transports. C'est ce que le Devoir nous apprend ce matin. Il avait été avisé des problèmes avec les projets de Saclic le 28 septembre 2021. Alors, ce matin, je vais te dire, les oppositions sentaient le sang et ont carrément dit que François Bonnardel avait menti parce qu'après le dépôt du rapport de la vérificatrice générale qui concluait qu'il y avait eu des informations trompeuses remises aux dirigeants, là et aux élus, donc aux dirigeants de la SAC et aux élus, ben là,
les ministres se sont vraiment confondus en accusations en disant « on a été bernés, on nous a menti », tout ça. Et là, ce matin, au contraire, c'était François Bonnardel qui était sur la sellette en disant « mais c'est lui qui ment, c'est lui qui était au courant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pourquoi on a, en 2022, l'année suivante, séparé des contrats pour que ça passe sous le radar. Pourquoi on a aussi fait donc toutes sortes de manipulations là, pour que l'explosion des coûts ne paraisse pas, alors qu'il avait été mis au courant. Alors, ce matin, le Parti québécois, Joël Arsenault a dit qu'il doit être démis de ses fonctions. Marc Tanguay a dit François Bonnardel a menti. Vincent Marissal de Québec solidaire était plus mesuré. Il a dit, quand même, on a l'impression que François Bonnardel est une victime, mais peut-être une victime consentante. Alors, lui, il dit, je veux pas nécessairement faire tomber des têtes, là, contrairement aux autres, mais il doit se poser la question, est-ce qu'il peut rester vraiment en poste? Puis François Legault doit aussi dire s'il a encore confiance en lui, ce qui a été fait tout de suite après. François Legault a dit oui, j'ai confiance en François Bonnardel, mais François Bonnardel lui-même, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, a déclaré ce qui suit. On peut l'écouter. Je vais être très sincère avec vous. Ça m'écoeure totalement de me faire mettre des mots dans la bouche sans pouvoir me défendre. Le premier ministre l'a mentionné. On fait une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur ce dossier, ce fiasco, ça clique. On peut quand même répondre Je à donnerai cette question, M. toutes Bonnardel. les informations que j'ai, les tenants aboutissants, l'état d'avancement du projet, les échéanciers, les budgets respectés. On semble oublier une chose, là. Dans ce rapport de la VG, elle dit noir sur blanc. Les parlementaires ont eu des informations erronées et incomplètes. Ce sont les parlementaires. Tous les parlementaires ont eu des informations incomplètes et erronées. Ouais. Donc, c'est Parlementaire, ministre, il faut faire la part des choses. Et ce qu'on lit dans le Devoir aussi, Antoine, c'est que le personnel des ministres semblait vraiment au courant. Puis quand il l'a appris, M. Bonnardel, il en a pété une, il était en sacramouille, là. C'est ça, il était en colère, puis il a demandé des rapports mensuels. Ça veut dire qu'il suivait la situation, non? En tout cas, c'est... Ils sont donc bien mal conseillés, les élus de la CAQ. Au lieu, tu sais, c'est comme Éric Kerr, là, qui a nié sans arrêt, puis il finit par démissionner parce qu'on lui a baissé les culottes en public. Au lieu de dire, j'ai fait une erreur, je l'admets, puis voici le contexte. C'est toujours d'essayer de se défiler, des entourloupettes, puis des pirouettes, puis soyez donc honnêtes, soyez donc ouverts, puis les gens vont l'apprécier. Tout le monde fait des erreurs. Tu sais, on n'est pas... Parce que quand on lit le rapport de la vérificatrice générale, on a l'impression que sur dans ce qui était remis aux dirigeants, là, il y avait des éléments de difficulté, puis à la fin, c'était écrit, on peut quand même y aller, ça va bien aller. Imagine quand tu es un ministre, t'as à peu près 50 dossiers sur le bureau, là. Ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui te dit, ça va bien aller. C'est correct. Okay. Je m'en vais à d'autres dossiers plus problématiques. Ouais. Donc, ça se peut que c'est ça qui est arrivé. Sauf que dans le cas de Bonnardel, là, on comprend qu'il a fait une colère puis il a demandé des rapports mensuels de suivi de ce dossier-là. Alors, là, il y a une commission d'enquête, c'est bien. Moi, je trouve ça intéressant, mais ils ont nommé à la tête de cette commission-là, moi, je pense quelqu'un qui est très compétent. Denis Galland, il connaît ça, là. C'est occupé de la commission, c'est-à-dire, il a travaillé pour la commission Charbonneau. Après ça, il a été quoi? Il a été responsable de l'autorité des marchés publics. Il a travaillé à la ville de Montréal. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une expertise, mais il y a une espèce d'apparence de proximité avec Sonia Lebel. Puis, pourquoi, Antoine, question de même là, d'un tata en chef, là, pourquoi ils n'ont pas donné ça à l'UPAC? Parce que si Denis Galland... Oui, à l'UPAC. Que l'UPAC serve à quelque chose, ça cramouille. Ça coûte 40 millions par année. L'UPAC, c'est des enquêtes policières. C'est pas une enquête sur les Robert processus. Lafrenière, 2012-13, m'avait dit, les contrats en informatique, on va se pencher là-dessus. Non, je comprends, mais ils sont encore assis sur leur main. Le gouvernement ne peut pas... Il y a comme une séparation des pouvoirs là, entre le policier et l'exécutif.
Ben, l'exécutif ne peut pas faire comme Donald Trump, là, dire allez enquêter sur Excuse-moi, là, mais... Il y a une séparation des pouvoirs. Non, pas l'UPAC. Non, ça n'a pas de bon sens. Antoine, laisse-moi finir ma question. Si c'était prévu à 480 millions, puis on finit par payer 1,1 milliard, viens pas me dire qu'il n'y a pas eu de la corruption, de la collusion, dans ce contrat-là. Ça ne se peut pas. Ça sent mauvais. Geneviève Guilbeault a écrit à l'UPAC, ça va, mais tu donnes pas une commission d'enquête à l'UPAC. C'est un autre processus, la commission d'enquête. Moi, je pense qu'il aurait dû nommer, il y en a combien de juges au Québec, là? Il aurait pu nommer un autre juge qui connaissait les contrats, là. Pourquoi ils ont nommé Denis Galland, tu sais? France Charbonneau, il aurait fait le trio? Ben, non, c'est parce que... Je sais bien. Pas dans la proximité, tu sais. En tout cas, ce matin, là, je vois que le Parti québécois aussi a dit, on n'a pas été consulté, apparence de conflit d'intérêts, on n'est pas contre M. Galland, mais donc, à la tête même de la commission, c'est vrai que, tu sais, moi, M. Galland, j'ai beaucoup de respect pour lui, puis je suis sûr de sa probité, tout ça, mais pourquoi pas nommer un autre juge? C'est juste ça, là, tu sais, il s'aide pas. En tout cas, il va y avoir des enquêtes. Tu sais, la VG a enquêté là-dessus. Là, le MTQ a été mandaté. L'AMP a été mandaté. Il y a une enquête pour outrage au Parlement pour les rapports de gestion remis en retard par Geneviève Guilbeault. Puis, ça se peut que si l'UPAC veut, ça fait 5. 6 avec la commission. Et pour apprendre quoi en bout de ligne? C'est pour avoir encore des gens qui vont s'en tirer. On a l'air d'être meilleur dans les enquêtes au Québec que dans la gestion des contrats informatiques. Ouais. Qui va nous rembourser? J'espère que ça nous permet de nous améliorer, parce que là, 6 enquêtes, là, trop, c'est comme pas assez. Là. Et là, faut payer pour ces enquêtes-là. C'est pas gratuit, là. Je sais. Puis là, t'ajoutes ça à la facture, vraiment, on se la fait mettre dans le trou de balle d'aplomb. Puis là, on est encore en train de payer parce qu'il y a des cabochons qui laissent aller, des crosseurs qui nous chargent 400$ de l'heure pour établir un programme pour imprimer des permis de conduire. Maudit tabarnouche. Oh, je me suis rattrapé juste après. Oh, belle récupération, monsieur. Oui, merci. Le CRTC vient de raccrocher, c'est bon. Santé Québec, avant qu'on se quitte, Santé Québec, là, on en a parlé avec Éric Gingras hier. À Laval, ils viennent de virer 50 infirmières. 50 infirmières. Ah oui? Ouais. Oui. Pendant ce temps-là... Comment ça, virer des infirmières? On n'a plus besoin. Ça a l'air, on n'a plus besoin. Les autres vont travailler comme des folles. Ah oui, le ministre nous a expliqué qu'il y a des infirmières qui devaient travailler au moment où on veut qu'ils travaillent. Ouais. Et donc, qu'ils étaient dans le mauvais quart de travail. Donc, pourquoi je sais plus. Pourquoi les renvoyer? En tout cas, nous, on a fait une compilation au journal mardi et on a découvert qu'il y avait 200 fonctionnaires de plus dans le système de santé qu'à pareille date l'an passé. Et hier, réaction de Christian Dubé, c'est pas normal. Je voulais des équipes plus légères. À Santé Québec, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cadres là, qui sont embauchés. J'ai été hier en point de presse avec... j'ai assisté au point de presse de la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger, qui disait, c'est normal quand on crée une nouvelle structure de centre qu'un PDG s'entoure. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et là, Vincent Marissal, ce matin, face à la réaction de Christian Dubé, a eu ses propos. Je ne sais pas si on peut le voir, là, j'ai envoyé l'extrait. Oui. C'est lui qui a créé Santé Québec. C'est son legs, c'est son grand œuvre. Il en est tellement fier. Et là, il semble découvrir, comme Dr Frankenstein, qui a mis un monstre au monde. D'un, on y avait dit, puis on n'était pas les seuls. Et de deux, il doit urgemment mettre de l'ordre là-dedans. It's alive! It's alive! C'est petit dans cette affaire-là. Personne ne sait qui fait quoi. On a appris cette semaine que selon... OK, c'est beau, c'est assez, il est plate. Il m'ennuie. Il n'est pas plate. Je le trouve pas avec Frankenstein, moi. C'est vrai qu'il y a un côté Frankenstein à Santé Québec. Oui, mais ça, c'est un autre ministre qui dit « Ah, je le savais pas. » C'est ça que tu viens de nous dire, là, ce matin. Là, Mme Guilbeault, M. Bonnardel, M. Kerr, maintenant M. Dubé, je le savais pas. À quoi vous servez, ça gramouille? Pourquoi vous êtes ministre? Dubé, il a dit « Je le savais, j'ai vu cet organigramme-là, puis je suis pas content. » Ah, mais pourquoi avoir créé Santé Québec? Qu'est-ce que Santé Québec fait que le ministère ne pouvait pas faire? Puis pourquoi il faut encore embaucher du monde? En tout cas,
Ouais, et couper 1,5 milliard Et oui, sur le terrain. Après ça, pour les services directs à la population, là, Ouais. Bon, on a plus de communiqueurs là, qui nous disent, qui viennent nous faire des entrevues, tout ça. Mais tu sais, juste, ce qu'on veut, c'est de prendre le téléphone et dire « Écoutez, j'ai mal à l'épaule, sacrifice, je peux-tu avoir un rendez-vous? » Oui! Tu sais, comme en France, tu sais, dans 2 heures, le médecin va être avec vous. C'est ça qu'on veut! C'est pas compliqué! Ouais. C'est pas des communiqués qui viennent nous dire que... Des communiqueurs qui viennent nous dire « Ben là... OK. On ne savait pas. À part ça, comment ça va? Ça va, mais j'ai mal un peu ici, docteur Dutrisac. Étendez-vous. Je comprends ce qu'ils font. Je pensais que c'était pas grave, mais je pense que j'ai une petite côte flottante qui est fêlée. Elle est fêlée. Puis, mais il n'y a rien à faire, hein? Une côte flottante, tu attends que ça se ressoude. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Penses-tu que je suis allé à l'urgence pour ça? Ben, je souffre en silence. Je prends mes Advil quand il faut. Comme un homme. Tu gardes ça par en dedans. Ça fait mal, mais tu le ravales. C'est bon parce que c'est à toi puis ça t'appartient. Puis tu gardes ça en dedans parce que t'es un homme. Même ça marche. Merci. Je suis fort, mon Benoît. Salut.